Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une nouvelle rumeur au bureau. Aloïse travaille dans une grande entreprise à Lyon. Elle est assistante administrative depuis 6 mois. Elle aime son travail. Elle arrive toujours à l'heure. Elle est organisée et sérieuse. Tous les matins, elle dit « bonjour » à ses collègues avec un sourire. Au début, tout allait bien. Ses collègues étaient gentils. Ils déjeunaient ensemble à la cafétéria. Ils parlèrent de leur week-end, de leur famille et de leurs projets. Aloïse se sentait bien dans l'équipe. Elle pensait « j'ai de la chance ». Mais un lundi matin, quelque chose change. Quand Aloïse arrive au bureau, elle remarque une atmosphère différente. Il y a un silence étrange. Clara et Julien parlent près de la machine à café. Quand Aloïse s'approche, ils arrêtent de parler. Clara regarde son téléphone. Julien dit seulement « Salut ». Aloïse trouve cela bizarre. Elle s'assoit à son bureau et allume son ordinateur. Elle entend 2 collègues chuchoter derrière elle. « Tu es sûr ?»« Oui, c'est ce qu'on m'a dit. » Aloïse ne comprend pas de quoi il parle, mais elle entend son prénom. Son cœur bat plus vite. Pendant la matinée, plusieurs collègues la regardent discrètement. Quand elle lève les yeux, ils tournent la tête. Personne ne vient lui parler comme d'habitude. Personne ne lui demande comment s'est passé son week-end. À midi, Aloïse va à la cafétéria. Normalement, elle déjeune avec Clara, Julien et Marc. Aujourd'hui, ils sont déjà assis ensemble. Il reste une place à la table, mais personne ne l'invite. Aloïse hésite quelques secondes, puis elle décide de s'asseoir avec eux. La conversation s'arrête. « Vous parlez de quoi ?» demande-t-elle avec un petit sourire. « De rien », répond Marc rapidement. Le silence est lourd. Aloïse sent un malaise. Elle mange sans parler. Elle a l'impression que tout le monde l'observe. Dans l'après-midi, elle reçoit un message sur son téléphone. C'est Sophie, une collègue d'un autre service. « Aloïse, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur toi ?» Aloïse fronce les sourcils. Elle répond immédiatement. « Qu'est-ce qu'on dit ?» Sophie ne répond pas tout de suite. Aloïse commence à s'inquiéter. Elle essaie de se concentrer sur son travail, mais c'est difficile. Elle fait une petite erreur dans un document important. Ce n'est pas normal pour elle. À 16 heures, elle entend encore des chuchotements. C'est quand même grave. Je ne pensais pas qu'elle pouvait faire ça. Aloïse sent son estomac se serrer. Mais faire quoi? Elle ne comprend pas. Elle n'a rien fait de spécial. Elle a travaillé normalement, elle a envoyé ses emails, elle a préparé les dossiers pour la réunion de mardi. Pourquoi les gens parlent-ils d'elle? En quittant le bureau, Aloïse a la tête pleine de questions. Elle se sent triste et confuse. Elle marche lentement vers l'arrêt de bus. Une rumeur circule au bureau. Mais Aloïse ne sait pas encore quelle est cette rumeur. Les regards changent. Le lendemain matin, Aloïse arrive au bureau avec un nœud dans l'estomac. Elle n'a pas bien dormi. Toute la nuit, elle a pensé aux chuchotements, aux regards et aux messages de Sophie. Dans le bus, elle se demande « Est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce que quelqu'un est en colère contre moi ?» Quand elle entre dans l'open space, elle dit comme d'habitude « Bonjour tout le monde ». Quelques personnes répondent doucement, d'autres ne répondent pas du tout. Aloïse remarque que Clara évite son regard. Julien regarde son écran sans lever la tête.
Aloïse s'assoit à son bureau. Elle ouvre sa boîte mail. Elle a plusieurs nouveaux messages, mais aucun n'explique la situation. Vers 10 heures, elle doit participer à une petite réunion avec son équipe. D'habitude, l'ambiance est détendue. On fait parfois des blagues avant de commencer. Aujourd'hui, l'atmosphère est froide. Le chef d'équipe distribue les dossiers. Il parle d'un projet important pour un nouveau client. Aloïse connaît bien ce projet. Elle a travaillé dessus toute la semaine dernière. Mais quand elle commence à expliquer une idée, Marc l'interrompt. « Oui, enfin, si les informations sont correctes cette fois. La phrase est courte, mais elle fait mal. » Aloïse rougit. « Comment ça ?» demande-t-elle. Marc hausse les épaules. « Rien, laisse tomber. Personne ne dit rien. Personne ne la défend. » Aloïse sent les regards sur elle. Ce ne sont plus des regards normaux. Ce sont des regards pleins de doutes. Elle ne comprend toujours pas. Après la réunion, elle va aux toilettes pour se calmer. Elle se regarde dans le miroir. Elle semble fatiguée. Elle respire profondément. « Il faut que je sache », pense-t-elle. En revenant à son bureau, elle entend encore son prénom. Aloïse a envoyé les documents au mauvais client. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Son cœur s'arrête presque. Envoyer les documents au mauvais client, ce n'est pas possible. Elle vérifie toujours 2 fois avant d'envoyer un email important. Elle ouvre immédiatement son ordinateur. Elle cherche dans ses messages envoyés. Elle vérifie les adresses, les pièces jointes, les dates. Tout semble correct. Alors, d'où vient cette histoire ? À midi, personne ne lui propose de déjeuner ensemble. Cette fois, elle décide de manger seule. Elle s'assoit près de la fenêtre avec son sandwich. Elle observe ses collègues de loin. Ils parlent entre eux. Parfois, quelqu'un la regarde puis chuchote quelque chose. Aloïse se sent isolée. Elle a l'impression d'être différente, comme si elle n'était plus vraiment membre de l'équipe. Dans l'après-midi, Sophie lui envoie enfin un message. « On dit que tu as fait une grosse erreur et que l'entreprise a perdu un client important. » Aloïse reste immobile devant son écran. Perdu un client ? C'est impossible. Elle sent la colère monter doucement. Hier, elle était surtout triste et confuse. Aujourd'hui, elle est aussi blessée. Quelqu'un a raconté une histoire fausse. Quelqu'un a lancé cette rumeur. Mais qui et pourquoi ? Le silence étrange. Après avoir lu le message de Sophie, Aloïse reste longtemps devant son écran. Elle relit la phrase plusieurs fois. On dit que tu as fait une grosse erreur et que l'entreprise a perdu un client important. Elle ne peut pas y croire. Elle respire lentement pour rester calme. Elle ouvre encore une fois ses emails. Elle vérifie le nom du client, les pièces jointes, la date d'envoi. Tout est correct. Elle est sûre de son travail. Alors pourquoi cette rumeur continue-t-elle ? Dans l'open space, l'ambiance devient de plus en plus étrange. Les conversations s'arrêtent quand Aloïse passe près des bureaux. Elle entend seulement des phrases incomplètes, pas professionnelles. Problème sérieux. Le directeur n'est pas content. Ces mots lui font mal. Vers 15 heures, Aloïse doit imprimer des documents. L'imprimante se trouve au centre du bureau. Quand elle s'approche, Clara et Julien parlent ensemble. « Tu crois qu'elle va avoir des problèmes ?» demande Clara à voix basse. « Je ne sais pas, mais le directeur est très strict, » répond Julien. Aloïse s'arrête. « Vous parlez de moi ?» demande-t-elle directement. Clara semble surprise. « Non, enfin, on parle du projet. » Julien regarde le sol, il ne dit rien. Le silence est lourd. Aloïse sent son visage devenir chaud.
Elle prend ses documents et retourne rapidement à son bureau. Elle commence à se sentir vraiment seule. Personne ne vient lui expliquer la situation. Personne ne lui pose de questions directement. Tout le monde parle derrière son dos. À 16 heures, le téléphone de l'Open Space sonne. C'est l'assistante du directeur. « Aloïse, le directeur veut vous voir dans son bureau à 17 heures. » Tout le monde entend la conversation. Un silence total remplit la pièce. Aloïse sent tous les regards sur elle. Cette fois, personne ne cache sa curiosité. Certains collègues échangent un regard sérieux, d'autres semblent presque satisfaits. Son cœur bat très fort. C'est à cause de la rumeur, pense-t-elle. Pendant la dernière heure de travail, elle ne peut plus se concentrer. Elle essaie de lire un document, mais elle ne comprend pas les phrases. Elle pense seulement à la réunion avec le directeur. Est-ce qu'il croit à cette histoire? Est-ce qu'il pense qu'elle a fait une erreur grave? Est-ce qu'elle va perdre son travail? À 16h55, elle se lève lentement. Elle prend un carnet et un stylo pour paraître professionnelle. Elle traverse l'open space sous les regards silencieux de ses collègues. Personne ne lui souhaite bonne chance. Elle marche vers le bureau du directeur. Le couloir semble plus long que d'habitude. Elle entend son cœur battre dans ses oreilles. Devant la porte, elle s'arrête quelques secondes. Elle respire profondément. Elle frappe doucement. « Entrez », dit une voix sérieuse. Aloïse ouvre la porte. Le silence étrange du bureau est maintenant derrière elle. Mais une conversation difficile va commencer. Une conversation difficile avec le directeur. Aloïse entre dans le bureau du directeur. La pièce est grande et très calme. Il y a une grande fenêtre avec une vue sur la ville. Le directeur, M. Bernard, est assis derrière son bureau. Il a une expression sérieuse. « Bonjour, Aloïse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Bonjour, monsieur, » répond-elle d'une voix un peu tremblante. Elle s'assoit et pose son carnet sur ses genoux. Elle essaie de rester calme, mais son cœur bat très vite. Monsieur Bernard la regarde quelques secondes avant de parler. « Aloïse, j'ai entendu quelque chose de préoccupant aujourd'hui. » Le mot « préoccupant » fait peur à Aloïse. « Ah bon ?» demande-t-elle doucement. « Oui. On m'a dit qu'un client important n'était pas satisfait. On m'a aussi dit qu'il y avait eu une erreur dans l'envoi des documents. » Aloïse sent son estomac se serrer. « Monsieur, je ne comprends pas. J'ai vérifié tous les documents. Je n'ai pas fait d'erreur. » Le directeur ouvre un dossier devant lui. « Le client Durand a appelé ce matin. Il a dit qu'il avait reçu 2 versions différentes du contrat. » Aloïse fronce les sourcils. « 2 versions? Ce n'est pas possible. J'ai envoyé la version finale vendredi. » Monsieur Bernard la regarde attentivement. « Êtes-vous sûr? » ?»« Oui, monsieur. Je vérifie toujours 2 fois avant d'envoyer un document important. C'est une règle personnelle. » Le directeur reste silencieux quelques secondes, puis il tourne son écran vers Aloïse. « Regardez. Sur l'écran, il y a 2 emails envoyés au client Durand. Un email vient d'Aloïse, l'autre vient de Marc. » Aloïse ouvre de grands yeux. « Marc ? » Le 2e email contient une ancienne version du contrat, avec des informations incorrectes. « Je n'ai jamais envoyé ce document, » dit Aloïse rapidement. « Ce n'est pas moi. » Monsieur Bernard hoche la tête. « Je vois bien que cet email ne vient pas de votre adresse. » Un petit silence s'installe. Aloïse commence à comprendre. « Alors, pourquoi les gens disent que c'est ma faute ?» demande-t-elle.
Le directeur soupire. Parce que Marc a expliqué ce matin que vous étiez responsable du dossier. Il a dit que vous aviez peut-être envoyé la mauvaise version par erreur. Aloïse sent la colère monter en elle. Mais ce n'est pas vrai. J'étais responsable, oui, mais j'ai envoyé la bonne version. Marc avait aussi accès aux documents. Monsieur Bernard la regarde avec sérieux. Je sais que vous êtes organisée, Aloïse. Vous travaillez bien depuis 6 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec vous. Ces mots la rassurent un peu. Merci, monsieur, dit-elle doucement. Je vais parler avec Marc pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais je voulais d'abord entendre votre version. Aloïse se sent soulagée. Au moins, le directeur lui donne la possibilité d'expliquer. Je peux vous montrer mes emails et les fichiers enregistrés sur mon ordinateur, propose-t-elle. Oui, c'est une bonne idée. Nous allons vérifier ensemble. Pendant quelques minutes, ils regardent les documents. Tout confirme qu'Aloïse a envoyé la bonne version. Monsieur Bernard ferme le dossier. Très bien. Merci pour vos explications, Aloïse. Vous pouvez retourner à votre bureau. Aloïse se lève. Monsieur, est-ce que les autres pensent vraiment que c'est ma faute? Le directeur la regarde avec une expression plus douce. Les rumeurs vont vite dans un bureau. Mais la vérité est plus importante que les rumeurs. Aloïse hoche la tête. Merci de m'avoir écouté. Ne vous inquiétez pas, nous allons clarifier la situation. En sortant du bureau, Aloïse respire profondément. Elle se sent plus forte. Elle sait qu'elle n'a rien fait de mal. Mais maintenant, une question reste dans son esprit. Pourquoi Marc a-t-il laissé les autres croire que c'était sa faute? La vérité éclate. Quand Aloïse retourne dans l'open space, tous les regards se tournent vers elle. L'atmosphère est toujours lourde. Elle marche calmement jusqu'à son bureau et s'assoit sans dire un mot. Elle ne veut plus pleurer. Elle ne veut plus avoir peur. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau du directeur s'ouvre. Monsieur Bernard appelle. « Marc, pouvez-vous venir, s'il vous plaît ?» Un silence immédiat tombe dans la pièce. Marc se lève lentement. Il évite le regard d'Aloïse. Il entre dans le bureau du directeur et ferme la porte. Les collègues commencent à chuchoter. Ça y est, il va avoir des problèmes. Peut-être qu'on va enfin savoir la vérité. Aloïse entend tout, mais elle reste concentrée sur son écran. Elle essaie de travailler, mais c'est difficile. Son cœur bat encore vite. Après presque 23 minutes, la porte s'ouvre de nouveau. Marc sort du bureau. Son visage est rouge. Il ne regarde personne. Il retourne directement à son bureau, puis Monsieur Bernard sort à son tour. Tout le monde, j'aimerais vous parler quelques minutes. Les employés se regardent avec surprise. Ce n'est pas habituel. Ils se réunissent au centre de l'open space. Aloïse se lève aussi. Elle sent une tension dans l'air. Le directeur parle d'une voix calme mais ferme. Ce matin, une rumeur a circulé dans le bureau. On a dit qu'une erreur grave avait été commise et qu'un client important avait été perdu. Personne ne parle. Après vérification, il est clair qu'Aloïse a envoyé la bonne version du contrat. Elle n'a fait aucune erreur. Un murmure traverse le groupe. Clara regarde Aloïse avec surprise. Julien baisse les yeux. Le directeur continue. L'ancienne version du contrat a été envoyée par erreur depuis un autre compte. Cette situation est un malentendu, mais ce qui est plus grave, c'est la rumeur. Il regarde l'équipe avec sérieux.
Avant de juger quelqu'un, il faut vérifier les faits. Les rumeurs peuvent blesser et créer un mauvais climat de travail. Un silence lourd suit ces paroles. J'espère que cela ne se reproduira plus, conclut-il. Puis il retourne dans son bureau. Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Clara s'approche d'Aloïse. « Je suis désolée, dit-elle doucement. On pensait que c'était ma faute, répond Aloïse calmement. Clara hoche la tête. Julien ajoute « Marc a dit que tu avais peut-être confondu les fichiers. On l'a cru. » Aloïse respire profondément. « Vous auriez pu me demander directement, dit-elle. » Personne ne répond. Marc reste assis à son bureau, silencieux. Il semble mal à l'aise. Après quelques minutes, il se lève et marche vers Aloïse. Toute l'équipe observe la scène. « Aloïse, je dois te parler. » Elle le regarde, mais elle ne sourit pas. « J'ai paniqué ce matin, » explique Marc. « J'ai envoyé l'ancienne version sans faire attention. Quand le client a appelé, j'ai eu peur. J'ai dit que tu étais responsable du dossier, et les autres ont pensé que c'était ton erreur. » Aloïse sent une douleur dans sa poitrine. « Tu savais que ce n'était pas moi ?» dit-elle. Marc baisse les yeux. « Oui, mais je ne voulais pas avoir de problème. » Le silence est lourd. Toute l'équipe comprend maintenant la vérité. La rumeur était fausse, et elle a fait beaucoup de mal. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Des excuses et une leçon importante. L'open space est complètement silencieux. Tout le monde regarde Aloïse et Marc. Marc parle d'une voix basse. Aloïse, je suis vraiment désolé. J'ai eu peur pour mon travail. Je n'ai pas réfléchi. J'ai laissé les autres croire que c'était ta faute. Aloïse le regarde quelques secondes. Elle est encore blessée, mais elle voit aussi que Marc regrette. « Tu m'as fait beaucoup de mal, » dit-elle calmement. Tout le monde me regardait comme si j'étais irresponsable. Marc hoche la tête. « Je sais. Je n'ai pas été courageux. J'aurais dû dire la vérité tout de suite. » Clara s'approche aussi. « Nous sommes désolés, Aloïse. On a cru la rumeur sans te parler. » Julien ajoute « Oui, on aurait dû te poser la question directement. » Aloïse respire profondément. Elle réfléchit. « Les rumeurs vont vite, » dit-elle doucement. « Mais la vérité est plus importante. La prochaine fois, il faut communiquer. » Marc la regarde avec reconnaissance. « Est-ce que tu peux me pardonner ?» Aloïse hésite quelques secondes, puis elle répond. Je suis encore un peu triste, mais oui, je te pardonne, à condition que cela ne se reproduise plus. Un petit sourire apparaît sur le visage de Marc. Promis. L'atmosphère change lentement, la tension disparaît, les collègues semblent soulagés. Dans l'après-midi, Clara invite Aloïse à prendre un café. « On recommence à zéro ?» demande-t-elle. Aloïse sourit. Oui, mais cette fois, on parle directement quand il y a un problème. Tout le monde est d'accord. Le travail reprend normalement. Les conversations sont plus naturelles. Les regards ne sont plus pleins de doutes, mais plus doux. En quittant le bureau le soir, Aloïse se sent plus forte. Elle a compris une chose importante. Au travail, la communication est essentielle. Une rumeur peut détruire la confiance. Mais le dialogue peut réparer les relations, et cette leçon, toute l'équipe ne l'oubliera jamais. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.